Coucou tout le monde, je vérifie que ma cam est bien centrée pour qu'on voit ce que je fais quand je suis au bord de mon bureau. Non, mais c'est bien parce que je tiens compte des commentaires qu'on me fait pour essayer de m'améliorer. Alors, il y a une scrapeuse qui a un souci. Je pense qu'elle est comme moi, hein. Elle a une mauvaise vue, tout bêtement. Bon, moi c'est dû à l'âge. Elle, je me suis pas permis de lui demander son âge. J'espère que c'est simplement aussi un petit peu de vieillesse. Et elle voit pas bien. Pourtant, elle regarde sur un grand écran. Oui, je me suis pas fait piéger comme certaines fois où je réponds puis qu'au bout d'un moment on me dit ah mais c'est moi c'est sur un téléphone. Non, elle regarde sur un grand écran, il n'y a pas de problème. Et elle me dit que c'est parce que de temps en temps mes vidéos sont filmées comme ça et que donc on gaspille beaucoup d'écran. Sauf que mon téléphone est toujours mis dans le même sens et il est à peu près centré sur ma plaque en verre. Comme ça, je sais que si je dépasse trop, vous voyez pas. Voilà. Le souci étant que le téléphone, il fait absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire que je peux filmer 4-5 vidéos à la queue leu avec toujours le même réglage sans avoir touché mon téléphone ni rien, juste début et fin de la vidéo, c'est tout ce que je fais. Et ben une fois il me la met dans ce sens-là, une fois il me la met dans ce sens-là. Donc, tant que personne ne m'explique comment on règle cette saloperie de téléphone qui, j'ai beau regarder, il n'y a pas de réglage pour mettre ça, voilà, pour gérer ce problème, et ben je suis obligée de laisser mon téléphone faire ce qu'il a envie de faire. Donc, j'ai un petit peu rapproché, j'ai un petit peu baissé la cam pour être sûre que vous, celles qui ont des petits problèmes de vue, voient bien. Et puis, voilà, pour l'instant, je peux pas faire mieux. Le jour où je trouverai, je vous promets que, en tout cas, je l'ai mis dans un coin de mon cerveau et je n'oublie pas et j'y pense et j'espère trouver une solution. Voilà, je cherche pas spécialement parce que j'ai déjà cherché, mais j'espère bien trouver une solution. Voilà, ça c'était la petite parenthèse qui dure 2 heures. Maintenant, la vidéo précédente, j'ai compté, il va déjà beaucoup de photos. Donc là, je vais pas faire la deuxième pochette à 16 cm avec encore un insert. Je vais décorer peut-être une grande page sur laquelle on aura quand même la place de coller une photo. Voilà. Alors, quelle page? Bah tiens, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Donc là, on a mis 2 fois le petit oiseau qui est en haut. Et on n'a pas mis 2 fois le petit oiseau. Bah si. Attendez, je suis perdue. Ah oui, d'accord, sur la couverture, il va celui-là. À l'intérieur, il y a une fois celui-là. Donc, il me reste comme page très, très, très belle. Mais si jamais il me reste beaucoup de papier, je ferai un deuxième mini tuto de quelque chose, hein, vous bilez pas. Il me reste ça et ça pour faire une grande page ou ça. C'est vrai que si je mets ça, ici on peut mettre une photo. Enfin je pense parce que ça va pas faire très large non plus, hein. Si je mets ça sur une page de 18, donc ça veut dire que ça fait 17 et demi. Si, il reste largement de quoi mettre une photo de 10. Donc ça, c'est une solution pour cette page-là. Si je mets ça, des fois, ce que j'aimerais faire, mais un jour, je vais finir par le faire. Quand j'ai des beaux papiers comme ça que je ne veux pas gaspiller, j'aimerais prendre un grand papier, brouillon, hein, le découper à la taille de mes pages, et comme ça, je pourrais faire le trou à la taille de mes pages. Comme ça, je pourrais le poser et je saurai exactement ce qu'il va y avoir sur ma page grâce au trou. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Si par exemple, hop, je vous le fais vite fait. Si par exemple, j'ai des pages qui font cette taille-là, je fais un trou dans un papier brouillon de cette taille-là. Et quand je le promène sur mon papier, je sais exactement ce qu'il va y avoir sur ma page. Je sais où faut que je coupe, où c'est le moins moche, ou voilà. Ça serait vachement pratique, ça, je pense, hein, des fois, parce que ras le bol.
Donc, là, si je mets ça sur 23 de haut, on va servir de ça. Je vais m'inventer un cache, là, vite fait. Donc, si on met ça sur 23 de haut, on est là. Et là, on met 18. Ici, toi, s'il te plaît. 18. On est là. Si j'utilise ça, eh ben, c'est difficile de mettre une photo. Parce que même là, ça cache quand même du beau papier. Donc non. Donc, non. Après, il y a celle-là. Mais celle-là. Oh, je vais encore vous faire des calculs qui vont durer 2 heures et qui vont vous énerver. Si je mets 18, là, le problème, c'est que je coupe un peu en haut. Bon, c'est encore pas trop grave. Enfin, 17,5. 17,5, ça serait là. Et 23... c'est un peu grand ça. Viens prendre un truc noir, Odile, ça sera plus simple. 23, ça serait là. Celle-là, elle serait bien, parce que là, on met une photo. Et du coup, il me reste ta dame. Il me reste mon oiseau pour faire des jolies cartes. Ou un insert. C'est pas con, ça. Tiens, allez hop. Adjugé vendu, on vient de trouver... Enfin, moi, j'ai trouvé la solution qui me plaisait. Donc, au secours. Je peux pas reculer, sinon je roule sur les papiers qui viennent de se casser la figure. Voilà. Alors, la page fait 18, donc on va couper à 17,5. 17,5 de ce côté-là. Et on garde ça. Ouais. Allez, ça fera une jolie carte, ça. Dans l'autre sens, on enlève la pub, la marque, le numéro de série et tout le tintouin. Et on coupe à 23. Et je ne vais pas mettre d'emplacement... je pourrais mettre une carte 10-15 noire là. Pour être sûr que... Mais je me dis que si les gens ils n'ont pas beaucoup de photos, ben justement ils en mettront absolument pas sur cette page là. Ils laisseront la page entière, donc ça sera très bien. Oh, faut que j'aille changer la lame de mon massicot. Oh, que j'aime pas ça. Voilà, allez-y, hein, si vous voulez un jour, vous me direz si vous arrivez à couper aussi finement que ça. Il y a des jours où je suis douée avec une paire de ciseaux, puis il y a des jours où je fais que des conneries. Et je vous ai pas dit le pourcentage. Vous avez remarqué. Parce que bien entendu, je ne me vante que des jours où j'y arrive. Hein. Je ne me vante pas des jours où j'y arrive pas. Hop. Voilà. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette page-là est très sobre. Alors, en même temps, peut-être on y mettra, on verra comment va une photo 10-15. Peut-être là, on y mettra 2 ou 3 belles fleurs. Ça peut être cool. D'avoir des emplacements aussi pour mettre des fleurs. Il faudrait presque qu'on fabrique les fleurs avant de faire la couverture et la reliure accordéon, parce que suivant ce que je fabrique comme fleurs, ça définira l'épaisseur, l'espace entre chaque page et donc l'épaisseur de ma couverture et de ma reliure accordéon et tout le tralala. Ça va définir beaucoup de choses. Comme l'album est grand, c'est pas très grave si j'ai un album épais.
une tranche épaisse. Ça, c'est pas grave. Ça me choque plus quand les albums sont petits. Alors, si jamais vous voulez faire cet album et que justement vous êtes en train de grogner en disant mais moi justement je voulais y mettre 100 photos, et bien c'est pas compliqué. Ici vous rajoutez un flip, ici vous rajoutez la pochette, vous savez déjà faire, hein, vous faites comme sur cette page là, vous rajoutez la pochette, sur la pochette vous mettez encore un flip, voyez, vous êtes pas, vous savez faire puisque vous prenez l'exemple de la page d'à côté. Les calculs de la page d'à côté, vous y mettez le papier qui vous reste. Là, du coup, au lieu de mettre ce grand papier là, si on avait mis une pochette par-dessus, ben, on aurait mis le papier un peu plus petit. Ou on aurait mis ce papier là sur le flip et on aurait mis un papier moins joli sur la pochette. Voilà, c'est pas un problème, ça je sais que vous saurez gérer. Même une débutante saurait gérer puisqu'elle a l'exemple juste avant. Le principal, c'est d'y penser. Voilà, vous savez que le mien, il y va déjà plus de 50 photos, mais si vous en voulez 100, rajoutez les pochettes et les flips un peu de partout. Maintenant, je vais faire la base de la page suivante, la base en noir. Donc, est-ce que je fais quand même... Mes 4 pages sont toutes sur pratiquement le même modèle. Ben non, puisque celle-là, elle n'a qu'une seule pochette, elle n'en a pas des deux côtés. Donc rien ne m'empêche de faire la dernière sur un modèle tout à fait différent si j'ai envie. Alors qu'est-ce que je peux faire pour la dernière? Soit je me dégonfle au niveau du nombre de photos et je fais carrément une page simple avec style un petit flip ou deux pour faire mignonner. Parce que là j'avais dit que je voulais une bordure comme ça à chaque page. Donc là j'en ai une. Là j'en ai une, là j'en ai une, là pour l'instant j'en ai 0. Donc il faut en mettre une là. Et je vous rappelle que mon die ne fait pas 20 cm de long. Donc soit on fait une page simple avec une découpe en haut, une découpe en bas, et là un bord droit. Et on n'y met rien, ni d'un côté ni de l'autre, mais par contre on y met un papier qui permet de mettre des photos. Ou on y met un petit flip. Tada tada, ouais j'ai bien envie de faire ça. Alors, 18 par 23,5. Il faut que j'arrive à attraper le papier noir. Et là, vu que j'ai mis des boîtes de ruban de partout, le pire c'est que j'ai fait la vidéo exprès pour pouvoir enlever les boîtes de ruban. Et puis, je les ai pas rangées. Voilà. Alors, 18, là, on va pas faire plus. Ah, comment on va l'attacher sur la reliure accordéon s'il n'y a pas au moins une petite pochette? On va quand même être obligé de faire une petite pochette. Donc, 18. Et là, ouais, on va faire les 23,5. Et on coupera les bords après. Non, je vais pas pouvoir faire mon die. Ah, merdouille. Alors, le die long, il va pas passer. Ou alors, il faut que j'aille sortir l'autre machine. Et l'autre machine, comme je vous l'ai dit, elle est enfouie sous le vélo de mon fils. Enfin, elle n'est pas enfouie sous le vélo. Mais le vélo est juste devant la porte. C'est pas celui-là que je veux de die, c'est l'autre. Et l'autre, il fait pas 18. Ah ah! Énigme. Comment va-t-on faire? Déjà, il faut que je retrouve tous mes die. Parce que là, il m'en manque un. Ah, puis j'avais dit que j'utilisais cette pochette aussi. Qui me plaisait bien. Je ne l'ai pas utilisée. Merdouille, il est où mon die? Bon, je mets sur pause, je fais des fouilles archéologiques et je reviens. Énigme résolue, mes die avaient tous glissé sous la plaque en verre.
tout simplement. Alors, celui-là ne passera pas dans la machine à 5. Celui-là passera dans la machine à 5, mais il est trop petit. Là, je vais être trop courte. J'ai 20 cm, il me faut 23,5. Comme j'ai dit qu'il me fallait un petit flip. Ouais, ça y est. Allez, on est reparti. J'ai retrouvé mon cerveau entre-temps. 23,5. Et bien du coup, non. Attendez, je réfléchis encore 2 secondes. Il me faut il me faut une sorte de pochette. Aïe, aïe, aïe. Je vais être obligée de faire une page normale. Hein. Je reviens, je réfléchis. On va faire au plus simple. Allez, 23,5. Vous savez quand même que je suis en train de me demander pourquoi depuis le début, je vous fais mettre les onglets sur le morceau qui est grand pour en couper un bout, et pourquoi je ne vous les fais pas mettre sur le morceau qui est petit. C'est totalement débile ce que j'ai fait. Donc 18 par 23,5. Là, on est d'accord. Ensuite, on va faire une pochette de... Alors, de 23,5, donc c'est-à-dire un pli à 1. Non, mais d'abord, on va la couper un peu ici. On va la faire quelle taille, la pochette? Est-ce que j'ai des chutes de papier, là, d'une taille particulière que je souhaiterais rentabiliser? J'ai plus que ça et ça. Ça pourrait être joli. Ça, je sens que je vais vous le faire découper. Je sens bien parti qu'on va faire du découpage là. Hein. Ça me plairait, mais bon. Alors, ah ben voilà. Celui-là que j'aime bien là. Ouais. Donc il est très large, je peux faire ce que je veux au niveau de la taille de ma pochette. D'ailleurs, il fait quelle taille? D'ailleurs, il fait 15. Donc on va faire une pochette de 16,5. Donc un pli à 1. Qu'est-ce que j'ai dit? Il fait 15, donc on va faire 15,5. On plie et on coupe à 16,5, pardon. C'est un peu trop grand, 16,5. Pourquoi? Oui, si, 16,5, parce que la pochette fait 15,5. Très bien. Dans l'autre sens, un pli à 1. Ouh, j'étais en train de m'embrouiller, mais bien comme il faut. Un pli à 1, un pli à 24,5. Et on plie à 25,5. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait et on n'y fait ni découpe spéciale, ni rien du tout. Donc, tout va bien. Et après, il me faut un flip. Il me faut un flip. J'ai pas une seule chute de papier. Enfin, que des chutes minuscules. C'est quand même fort, ça. Alors, mon flip, on y mettrait quoi dessus? On y mettrait les petits osios sur mon flip? On pourrait le couper par là.
Ouais, on va faire un flip. Bah quand même, on va mettre 15... on va mettre quand même 15 et demi. Donc on va couper à 15, ok. Donc la pochette fait 15 et demi. Donc on va faire un flip avec déjà un pli à 1 cm. Dans l'autre sens, il va me falloir... Et non, ça j'ai dit que je le mettais sur la pochette. Non, la pochette c'est le... Oh, et pourtant j'ai mangé à midi, je devrais pas être en hypoglycémie, non, d'une pipe. On va faire donc un pli à 1. Et on va couper à... Je voudrais qu'il me reste au moins... Donc 10, au moins 10 et demi, 11. Allez, on va le faire à 12. On coupe à 12. Là je sais plus ce que je fais, là. C'est... je suis dans le flou total. Et en hauteur, j'avais dit quoi? J'ai mesuré la hauteur déjà? Non, mais vous ne croyez pas que je sais plus du tout ce que je fais? Non, la hauteur, j'ai pas encore mesuré. Et en hauteur, je veux 15 et demi. 15 et demi. On coupe à 15 et demi. Mais c'est pas possible d'être autant en panique. Enfin, en panique, non, parce que je suis cool. Mais autant à l'ouest. Moi, je pense que je dois avoir vraiment le cerveau qui fout le camp par moment. Parce que je vois pas pourquoi tout d'un coup ça fonctionne. Puis, il y a des moments, pof, je suis dans le... comme une espèce de blanc complet. Et on recommence le cinéma du washi, du machin, du bidule. Vous savez faire maintenant, bien centré, bien vertical, ou bien horizontal, ça dépend dans quel sens vous tenez votre feuille. Donc, bien tout. Bien comme ci, bien comme ça et bien autrement. Voilà. En tout cas, vous faites ça bien. Je languis quand même d'avoir réinstallé ma scrap room. Mais en fait, je fais que de faire les tutos. J'ai jamais le temps d'installer ma scrap room. Parce que j'ai pas fini un tuto qu'on m'en a déjà demandé 10. Donc... parce que si j'avais installé la scrap room, je pourrais mettre des dailles un peu plus compliquées. Avec une machine qui coupe mieux. Et qui me fait pas mal au bras surtout. Bon, ben, ceux-là de bout de washi sont fichus. Voilà. Et voilà. Ça fait une petite découpe jolie et pointe à la ligne. Ça, c'est bon. Ensuite, tant que j'avais la machine, je voulais tester un truc. Mais évidemment, j'ai rangé la machine. Je voulais voir si celui-là, qui est tout neuf, se découpe facilement ou s'il nécessite ma machine de compétition. Est-ce que je le ferai en noir ou pas? Je sais pas. Je vais mettre un petit coup de massicot. Alors, il fait largement 14. Donc je vais faire 14. Si j'arrive à me trouver un coin pour m'appuyer et pour couper au massicot, je vais me faire un bout à 14,85. Je vais me faire un à 5. Voilà, comme ça. Il paraît qu'avec une plaque A dessous, ça serait quand même mieux. Et en plus, il est très grand. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est à peine...
Si, ça va. Il passe quand même bien dans une machine à 5, mais en fait, il est quand même au bord, quoi. Hein. Voilà. Ouf. On va voir ce que ça dit. Parce que il a beaucoup de dentelles, mais elles n'ont pas l'air minuscules, elles n'ont pas l'air serrées. Donc il se peut qu'il se découpe facilement. Ouh, attendez. Ah, excusez-moi, j'ai déjà mal au bras. Il faut que je baisse les épaules en fait quand je scrape. Faut pas que j'essaye d'avoir les bras en l'air. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai fait quand même je ne sais combien d'allers-retours. Hein. Allez. Ouais. Pourtant, elle n'a pas les plaques très tordues, la mienne. Mais il y a, voilà, une machine manuelle a beaucoup plus de mal qu'une machine électrique. Ça, vous ferez ce que vous voulez. Donc là, déjà, on va se mettre du côté du bombé. On remet bien le die en place. Et on va refaire un passage. Les die coupent mieux le côté coupant en haut. Pourquoi? Est-ce que les rouleaux d'en haut appuient plus que les rouleaux d'en bas? Est-ce que je ne sais pas? Puis si ça fait pas, et ben tant pis, j'irai vite le faire. Il faut vraiment que je flanque ce vélo, je sais pas dans quel couloir ou... Au beau milieu de la salle à manger, je vais mettre le vélo. Ah, j'y suis presque, hein. Bon, vous savez quoi, je vais mettre sur pause, je vais faire 2-3 allers-retours de plus, et puis je reviens pour si ça marche. C'est peut-être bon, hein. En tout cas, un truc est sûr, vous n'écoutez surtout pas les conseils idiots qui vous disent de rajouter des épaisseurs. C'est vraiment un coup de bousiller sa machine. Ah, je ne l'ai pas tout à fait bien remis, ça fait des légères petites frisettes, là, ça fait des petites découpes à côté, bon, c'est pas grave. En tout cas, petit à petit, j'ai l'impression que tout est découpé, donc ça va venir. Ah, là, il y en a deux qui coincent. Et puis, comme la machine est petite et que le die est très grand, j'ai pas la solution de tourner mon die dans tous les sens pour profiter des endroits où les plaques sont pas trop tordues et coupent bien. Donc du coup, ben voilà, je suis coincée. Il y a quand même toujours le même endroit qui coupe pas. Alors, voilà, j'ai fait un peu en dessus de la poubelle, hein, parce que je voulais pas mettre tout ça trop par terre. Bon, ceux qui sont là vont terminer par terre, je me connais. J'y suis presque, hein, j'y suis presque. Donc je retourne. Vous voyez, là, c'est quand je l'ai remis et que ça s'est légèrement décalé, ça refait une petite découpe, là. Même pas 1 millimètre, évidemment, hein, d'un quart de poil. Mais c'est pas grave, ça n'a pas abîmé le motif, c'est le principal. Donc en enlevant ces petites frisettes là. Alors, je remets encore une fois mon die et je réessaye. C'est vrai qu'elle n'est pas beaucoup courbée, mais elle est... Ah mais attends, j'en ai une autre. Je vais essayer avec la plaque de la Cuttlebug. Ça c'est une plaque qui a 10 ans.
Et je vais essayer de me mettre là-bas, bien au bout. Parce que là-bas, ça avait à peu près coupé. Et ici, ça n'avait pas bien coupé. Non, mais attends, j'ai pas mis deux plaques. Ben non, c'est bien une B, une C. Punaise, mais ça force. Ça force. Voilà. Bon, ben là, j'ai l'impression que je dois avoir la plaque de la Cuttlebug qui est légèrement plus épaisse que la plaque de la Loft to Craft. Parce que ça force, ça me fait un mal au bras. Ça me fait un mal de chien. Mais du coup, il faudrait quand même que je mesure parce qu'il ne faudrait pas que ça abîme ma machine. Parce que je le sens bien que ça force. Hein. Punaise. La preuve. Donc c'est quand même bien souvent un problème de plaque. Hein. Quand je dis c'est pas les dalles qui coupent pas, c'est les plaques et éventuellement les machines. Ben finalement, je viens de le prouver. L'air de rien. Ah, et là. Voilà. C'est parfait. Hop. Bon, et ben je vais continuer d'utiliser... Je vais les mesurer quand même. Pas faire forcer ma machine, mais peut-être que j'utiliserai les plaques. Aïe, aïe, aïe. Et hop, vous n'avez pas fini de m'entendre grogner de mal des épaules. Et vous avez vu, hein, j'ai découpé 2 malheureux die. Bon, 250 allers-retours, mais 2 die, quoi. Vous comprenez maintenant pourquoi j'en mets pas beaucoup dans mes mini-albums des die. Alors là, vous pliez bien suivant la marque. Si vous trouvez que ça plie pas bien, vous mettez un petit coup de pliage au massicot en plus, en faisant attention de ne pas venir abîmer la veau dentelle. Et du coup, ça, c'est marrant, hein, je l'ai fait parce que la machine était sur mon bureau. Mais je sais pas du tout où je vais le mettre. Ça se trouve, j'ai fait tout ça, et puis vous m'avez regardé, là, pendant 10 minutes. Et peut-être je vais pas l'utiliser. Vous allez me maudire hein, si je l'utilise pas. Bon, en même temps, vous avez peut-être pas le même. Donc, vous serez peut-être bien contente que je fasse pas avec un taille que vous avez pas. Celui-là, je l'ai eu à AliExpress. Je l'ai eu... Rigolez pas, c'était un lot de die mystère ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Il y avait un gros die, un moyen, et puis 8 petits, 8 minuscules. Donc, je suis culottée quand même, parce que maintenant que je regarde la beauté de ce die, je me dis que j'ai quand même abusé. J'ai envoyé un email au vendeur en lui disant que franchement, enfin un message, en lui disant que franchement, 8 die minuscules, aussi minuscules que ça, sur un lot de 10, c'était beaucoup. Le mec, il m'a encore remboursé la moitié du lot, quoi. Là, il va falloir que je fasse gaffe, c'est les machins, là, quand j'ai pas remis le die exactement à la même place la deuxième fois. Donc, s'ils sont bien découpés, il faut les enlever, mais s'ils sont pas bien découpés, il vaut peut-être mieux les laisser. J'aurais pu mettre un peu de washi pour pas avoir ce souci de die qui se déplace. Voilà. Donc ça, je sais pas où on va le mettre, mais c'est beau quand on met une carte à l'intérieur. Voilà, c'est joli. C'est très beau. Donc, on va trouver une solution. on le collera quelque part à un moment ou un autre. Bon, je regarde la longueur de la vidéo parce que j'ai très mal aux épaules. Ouais, 34 minutes. Vous savez quoi? Ça peut paraître bizarre, mais j'ai découpé les morceaux et je crois que je vais faire une pause. Donc, j'ai découpé mes morceaux qui sont à quelque chose près tous là. Hein. Et
je stoppe cette vidéo et je reviens dans la vidéo d'après. Je vous mettrai peut-être les deux vidéos le même jour, hein, vous inquiétez pas. Mais vraiment, j'ai très mal au bras, j'ai besoin d'une pause. Bisous, bye bye, likez la vidéo si vous aimez, abonnez-vous si vous avez envie de me faire plaisir et activez la cloche si vous avez envie de recevoir les notifications. Bisous, à bientôt.